Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou dire : Lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Jésus s'adresse à celui qui était paralysé : Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. On est avec Jésus. Jésus qui annonce la parole. Il voit le paralysé. Il voit aussi la foi d'un groupe de personnes qui a pris en charge le paralysé. Il parle. Tes péchés sont pardonnés. Jésus écoute aussi les murmures intérieurs. Il sait qu'il peut choquer certaines personnes. On peut dire et se souvenir que Jésus est parole et regard profond vers l'autre. Dans nos vies, nous pouvons être Jésus. Nous pouvons devenir fils et filles de Dieu en accueillant, en étant accueil pour toutes nos sœurs et tous nos frères, et en semant des paroles de lumière, d'amour, d'espérance. On est avec Jésus et on est aussi avec la foule. Cette foule qui écoute Jésus. Elle voit arriver le paralysé. Elle entend les paroles de Jésus. Finalement, elle est touchée. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu. Dans nos vies, nous pouvons être la foule. Nous pouvons nous déplacer, être là, entendre la parole. Comment sommes-nous stupéfaits par ce que Jésus dit et fait ? Comment nous rendons gloire ? On est avec Jésus, on est avec la foule, on est aussi avec quelques scribes. Comme la foule, les scribes écoutent Jésus et voient l'arrivée du paralysé. Ils entendent une parole, et cette parole les dérange. Aussi, ils raisonnent en eux-mêmes. Dans nos vies, nous pouvons être les scribes. Nous pouvons nous déplacer, être là, entendre la parole et n'en retenir que ce qui choque, que ce qui n'est pas conforme aux lois, aux habitudes, à nos convictions. Nous pouvons avoir un regard, une pensée, des mots
qui juge. On est avec le groupe de personnes et le paralysé. Ils se déplacent et arrivent à la maison. Ils portent un paralysé. Ils cherchent à voir Jésus et pour cela, ils vont défaire un toit pour descendre le brancard. Dans nos vies, nous pouvons être les copains du paralysé et faire tout ce qu'il faut pour aider et soutenir tous les paralysés de la vie. On est aussi avec le paralysé. Il ne prononce pas une seule parole. Il arrive allongé sur une civière et dépendant de ceux qui l'entourent. Il se laisse conduire par des chemins difficiles, monter sur le toit, descendre par le trou du toit. Et il repart debout, autonome. Le paralysé est ouvert, il est tout accueil. Il reçoit pleinement la parole de Jésus. Et cette parole le transforme, le met debout, le ressuscite. Dans nos vies, nous pouvons être le paralysé et accueillir profondément la parole, la laisser vivre en nous, la laisser nous transformer, nous mettre debout. Nous pouvons être le paralysé et devenir témoin de la lumière de Dieu. Et pour finir, une prière. Seigneur Jésus, que ta parole pénètre en nous, qu'elle nous touche profondément, que ta parole puisse toujours nous déranger, que ta parole nous donne une certaine ouverture du cœur et un abandon de certains acquis, de certaines certitudes, pour être toujours des chercheurs de Dieu. Que ta parole, Jésus, accueillie avec un cœur ouvert, soit une parole qui met debout, qui soulève, qui pousse en avant. Nous te le demandons, à toi qui es vivant et ressuscité. Amen.